Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle nous allons tenter de répondre à la question d'un ami sur internet qui se pose la question: quels sont les différents types de réserves que l'on peut rencontrer dans une société? Parfait, précisons d'abord mes amis, quel type de société? Dans quel type de société on peut retrouver les réserves? Eh bien il s'agit plus précisément des sociétés de capitaux comme la société par action SPA ou alors dans la société en commandite par action, la SCA, mais également dans les sociétés à responsabilité limitée comme la SARL et l'EURL. Parfait mes amis, ce sont les types de sociétés dans lesquelles nous pouvons rencontrer, nous avons dit, les réserves. Maintenant, définissons la réserve mes amis, parce qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord définir les concepts mes amis. Eh bien, la réserve est une partie du bénéfice après impôt qui est conservé durablement dans le patrimoine de la société pour faire face à des risques imprécis à l'avenir. Donc ce qui les distingue mes amis, ces réserves des provisions. Souvenez-vous, la provision, elle constitue une charge normalement que nous allons déduire pour la détermination du résultat comptable. Par contre mes amis, la réserve, nous avons dit, on va, si vous voulez, l'obtenir à partir du résultat après impôt, d'accord? Donc ce n'est pas le même niveau de résultat. Parfait. Maintenant, nous avons dit il faut toujours distinguer réserve et provision pour les raisons que l'on vient de citer. Et bien, par la suite, maintenant, depuis plusieurs années, on considère également les réserves comme étant un élément de l'autofinancement, donc qui va permettre à la société de faire l'acquisition d'immobilisation en tout genre. Parfait mes amis, maintenant nous allons répondre à la question plus précisément: quels sont les types de réserves que l'on peut rencontrer dans les sociétés? Premier type mes amis, il s'agit de la réserve légale. Pourquoi on l'appelle légale mes amis? Parce qu'elle est obligatoire tout simplement. C'est le code du commerce dans son article 721 qui la prévoit. Et bien entendu, qu'est-ce qu'il vous dit cet article mes amis? Il vous dit que à la fin de chaque année, vous devez prévoir 5% du bénéfice pour l'affecter à cette réserve légale ou obligatoire. Et bien entendu, on va la constituer au fur et à mesure et elle cesse d'être obligatoire lorsqu'elle aura atteint 10% du capital social. Est-ce que vous êtes d'accord mes amis? Certains amis posent la question: est-ce qu'on peut dépasser ce cap des 10% du capital? Eh bien mes amis, il n'y a aucun inconvénient, d'accord? Mais il faut constituer plutôt le plafond de 10%. Vous ne devez pas vous arrêter tant que vous n'avez pas atteint ces 10%. Donc la réserve légale mes amis constitue une garantie supplémentaire de la société envers les tiers. Parfait. Deuxième type de réserve mes amis, il s'agit de la réserve statutaire. Donc à travers le nom déjà, à travers l'expression, on comprend statutaire, statut, c'est-à-dire c'est l'acte constitutif de la société qui la prévoit. Mes amis, les actionnaires, les associés de la société ne sont pas obligés de mettre une clause les obligeant à constituer une réserve statutaire. Mais s'ils mettent une telle clause dans les statuts, ils seront obligés de prévoir la réserve statutaire qui est généralement donnée comme étant un montant fixe à prévoir, bien entendu, pour augmenter, nous avons dit, la capacité d'autofinancement de la société. Donc, réserve statutaire, deuxième type de réserve, nous avons terminé mes amis. Maintenant, il s'agit de la troisième réserve, et on les appelle généralement les réserves réglementées. Là aussi, la définition se trouve dans l'énoncé mes amis. Dans réglementé, on trouve règlement. Qu'est-ce que cela veut dire règlement? Il s'agit d'une loi, il s'agit d'un texte législatif qui oblige la société à constituer cette réserve. Eh bien, je vais vous donner deux petits exemples pour que vous compreniez, si vous voulez, la portée de cette réserve réglementée. Premier exemple, mes amis, il s'agit
de l'obligation ou de l'engagement, j'allais dire, de la société à réinvestir la plus-value de cession dégagée sur la vente d'une immobilisation corporelle ou incorporelle. Vous savez, les amis, nous avons dit plusieurs fois à maintes reprises, lorsque nous avons traité des plus-values de cession, nous avons dit elles sont imposables si elles sont à court terme à 70%, si elles sont à long terme, elles sont imposées à 35% de leur valeur, et bien entendu, à titre dérogatoire, si la société, les dirigeants de la société, si vous voulez, souhaitent inscrire cette plus-value de cession dans un compte en franchise, eh bien, elles vont justement les affecter dans ce compte de réserve réglementée 106 en attendant justement d'acquérir la nouvelle immobilisation. Et à partir de là, cette réserve réglementée, nous avons dit, sera affectée à l'amortissement de la nouvelle immobilisation. Deuxième cas de figure, mes amis, vous savez que les sociétés qui bénéficient d'avantages fiscaux dans le cadre des régimes préférentiels sont obligées de réinvestir 30% du bénéfice de ces avantages dans un délai de 4 années. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc les avantages sont généralement en matière d'IBS et de TAP. Eh bien, vous allez devoir calculer le montant des impôts que vous auriez dû payer et que vous n'avez pas payé, justement en application du texte régissant les avantages fiscaux. Eh bien, vous prendrez 30%, 0,3 du montant de ces avantages fiscaux et vous allez les réinvestir dans un délai de 4 années, soit en bloc, soit en plusieurs étapes. D'accord, mes amis? Eh bien, également, lorsque vous aurez dégagé ce bénéfice, vous êtes obligé immédiatement après constituer cette réserve. Bien entendu, c'est pour éviter, bien entendu, de les répartir autrement. D'accord? Maintenant, quatrième et dernier cas, mes amis, il s'agit des réserves facultatives. Là également, c'est aisé de les comprendre, mes amis. Par facultative, on entend libre, c'est-à-dire que les actionnaires ou les associés réunis en assemblée générale, comme vous le savez, qui doit se tenir au plus tard le 30 juin de l'année qui suit, celle au cours de laquelle les résultats ont été réalisés, eh bien, ils peuvent décider librement en fonction du niveau du résultat des bénéfices, bien entendu. Ils peuvent constituer ces réserve facultative parce que l'on dit après les années de vache grasse suivent assez souvent des années de vache maigre, d'où nous avons dit c'est en quelque sorte un procédé de se prémunir contre les risques incertains d'ici à l'avenir. Mes amis, les réserves facultatives, nous avons dit, n'ont pas d'affectation définitive et irréversible puisque, par exemple, nous avons constitué une réserve facultative cette année, nous pourrons l'utiliser au cours des années à venir, soit pour résorber des déficits, soit lorsque le montant des bénéfices futurs ne sont pas suffisants, nous pourrons revenir à ces réserves facultatives, en prélever des sommes pour satisfaire, si vous voulez, les actionnaires à travers la distribution des dividendes. Donc voilà, mes amis, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. On a touché à un point spécial, bien spécifique. J'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles capsules. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et sahaf turko. Au revoir.